La plupart des hommes passent leur vie à hurler pour être entendus, alors qu'il suffirait d'un murmure bien placé pour posséder l'âme d'une femme. Tu crois que pour la rendre accro, tu dois étaler ta richesse, tes muscles ou ton intelligence. Tu te trompes lourdement. Ce qui enchaîne une femme à un homme, ce n'est pas ce qu'il possède. C'est ce qu'il lui fait ressentir au plus profond de ses entrailles lorsqu'ils sont seuls. Si tu ne maîtrises pas l'art de la nommer, tu ne maîtriseras jamais son cœur. Un nom, c'est une empreinte. C'est une marque de propriété psychologique. Si tu l'appelles comme tout le monde, tu finiras comme tout le monde. Oublié dans les archives de ces relations sans saveur. Marc Aurèle disait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. J'ajoute que la qualité de ta relation dépend de la précision de tes mots. Un mot peut être une caresse, comme il peut être un fouet. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de te révéler ces 3 déclencheurs psychologiques, sache que la maîtrise de soi est la clé de toute domination émotionnelle. Pour ceux qui veulent aller au-delà de la simple théorie et transformer leur présence masculine en une force irrésistible, je t'invite à consulter le 3e lien en description. Tu y trouveras le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide conçu pour aligner ton corps et ton esprit afin d'atteindre une puissance que peu d'hommes soupçonnent. C'est un investissement pour celui qui refuse la médiocrité. La psychologie humaine est fascinante car elle réagit à des fréquences très spécifiques. Lorsqu'une femme entend un surnom que personne d'autre n'ose lui donner, son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Mais attention, il ne s'agit pas de ces surnoms ridicules et mielleux que l'on entend partout. Oublie les bébés, les chéris ou les amours. Ce sont des mots vides, usés par des millions d'hommes sans imagination. Pour la rendre accro, tu dois toucher son identité secrète, celle qu'elle cache au reste du monde. Le premier surnom dont nous allons parler est celui de la protection souveraine. Dans notre société moderne, on essaie de nous faire croire que les femmes n'ont plus besoin de protection. C'est un mensonge biologique. Au fond d'elle, chaque femme cherche un roc, une force immuable. Quand tu utilises un surnom qui souligne sa vulnérabilité, tout en magnifiant sa valeur, tu crées un pont indestructible. Imagine-la dans un moment de doute, et là, tu poses ta main sur sa nuque, tu la regardes droit dans les yeux, et tu prononces ce mot qui n'appartient qu'à vous deux. Ce n'est pas un mot qu'on crie en public, c'est un secret que tu déposes dans son oreille. Tu dois comprendre que la séduction est une guerre de perception. Si tu te comportes comme un fan, elle te traitera comme une idole traite ses admirateurs, avec distance et condescendance. Mais si tu te comportes comme un empereur, elle cherchera naturellement sa place à tes côtés. L'homme stoïque ne cherche pas l'approbation. Il impose sa réalité. Sur cette chaîne, Homme stoïque, nous déconstruisons chaque jour les mécanismes de la séduction la plus précieuse. Nous ne sommes pas ici pour draguer. Nous sommes ici pour régner sur nos propres vies et attirer organiquement l'excellence. Si tu n'es pas encore abonné, tu manques les outils quotidiens pour forger ton caractère. Rejoins-nous, car chaque jour est une opportunité de devenir plus tranchant. Le 2e surnom touche à sa part d'ombre, à son désir d'être possédé intellectuellement et physiquement. C'est ici que la psychologie devient plus brute, plus explicite. Une femme veut se sentir unique, mais elle veut aussi sentir que tu as vu à travers ses masques sociaux. Elle porte une armure toute la journée. Elle fait semblant d'être forte, d'être indépendante, d'être en contrôle. Quand elle est avec toi, elle veut que tu brises cette armure. Le surnom que tu choisiras ici doit refléter son côté sauvage, celui qu'elle n'ose montrer à personne. C'est un nom qui évoque l'attention, le désir et l'abandon. Pour approfondir cette psychologie de la domination saine et de la séduction authentique, jette un œil au 2e lien en description. Le manuel brutal du séducteur stoïque t'attend. Ce n'est pas un livre pour les cœurs fragiles, c'est une méthode pour ceux qui acceptent la réalité brutale des rapports humains
et qui décide de s'en servir pour bâtir des relations puissantes. Le troisième surnom est le plus dangereux et le plus efficace. C'est le surnom de la destinée, celui qui l'associe à ton futur, à tes ambitions. En l'appelant d'une certaine manière, tu l'intègres dans ton empire. Tu ne lui demandes pas sa place, tu la lui donnes. C'est une nuance psychologique majeure. L'homme qui propose est en position de faiblesse. L'homme qui dispose est en position de force. Quand tu utilises ce troisième terme, tu dois le faire avec une conviction absolue. Ton ton doit être grave, posé, sans aucune hésitation. Si elle perçoit un doute dans ta voix, le charme est rompu. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos propres paroles et l'impact qu'elles ont sur notre environnement. Prenons un exemple concret. Imagine une soirée ordinaire. Vous êtes assis sur le canapé. Le silence s'installe. Au lieu de demander ce qu'elle pense ou comment s'est passée sa journée comme un homme banal, tu la regardes avec cette intensité qui caractérise ceux qui savent ce qu'ils veulent. Tu murmures ce surnom. Tu verras ses pupilles se dilater. Tu verras son rythme respiratoire changer. C'est à ce moment précis que tu as gagné. Tu ne parles plus à son intellect. Tu parles à son système limbique, le siège de ses émotions les plus primaires. Beaucoup d'hommes ont peur de cette intensité. Ils craignent de paraître trop sérieux ou trop directs. Mais la vérité est que les femmes s'ennuient mortellement avec les hommes tièdes. Elles ont soif de profondeur. Elles veulent être emportées par une tempête, pas bercées par une brise légère. En utilisant ces trois surnoms, tu deviens cette tempête. Tu deviens l'exception dans un océan de normalité. Tu dois être capable de maintenir ce cadre, de ne jamais faiblir. La constance est la clé de la crédibilité. Si tu l'appelles par un surnom puissant un jour et que tu redeviens une loque émotionnelle le lendemain, tu perdras tout ton pouvoir. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de celle-ci. C'est savoir exactement quel levier actionner pour obtenir le résultat souhaité, tout en restant ancré dans ses principes. En tant qu'homme stoïque, tu dois comprendre que ton langage est ton arme la plus efficace. Chaque mot que tu prononces doit avoir un but. Ne gaspille pas ta salive en bavardage futile. Sois celui dont chaque parole compte. C'est cette rareté qui donne de la valeur à tes surnoms. Si tu l'appelles par son surnom intime 21 fois par jour, il perd tout son impact. Utilise-le avec parcimonie comme un parfum rare. Utilise-le quand la tension est à son comble ou quand le calme est si profond qu'un seul mot peut le faire vibrer. Il est crucial de comprendre que ce que tu viens d'apprendre ici n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des hommes s'arrêteront à ces trois noms et essaieront de les appliquer mécaniquement comme des robots. Ils échoueront. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la psychologie profonde qui se cache derrière les mots. Ils ne savent pas décoder ce qu'une femme pense réellement quand elle répond à ces stimulations. Tu peux choisir de rester à la surface, de grappiller quelques techniques ici et là, ou tu peux décider de devenir un maître du jeu. Tu peux rester dans l'ignorance ou passer au niveau supérieur et comprendre enfin les mécanismes secrets de l'esprit féminin. Pour ceux qui ont soif de vérité et de contrôle, cliquez sur le troisième lien en description. Décodage. Ce qu'elles disent veut foyeuse ce qu'elles pensent vraiment. C'est là que commence la véritable initiation. Maintenant, pose-toi la question. Quel genre d'homme veux-tu être? Celui qui attend que la chance frappe à sa porte ou celui qui façonne sa réalité par la force de sa volonté et la précision de son langage? La séduction n'est pas un jeu de hasard. C'est une science exacte des émotions. Les surnoms ne sont que des déclencheurs, des ancres psychologiques que tu plantes dans son esprit. Une fois plantées, elles grandiront et feront de toi une obsession. Elle se surprendra à penser à toi au milieu de sa journée de travail, simplement parce que le son de ta voix prononçant ce mot résonnera encore dans sa tête. Rappelle-toi les paroles de Sénèque.
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose être cet homme différent. Ose sortir des sentiers battus de la courtoisie banale. La politesse est pour les étrangers. L'intimité est pour les conquérants. Ces 3 surnoms sont tes outils de conquête. Utilise-les avec sagesse, avec force et surtout avec une intention pure. Ne cherche pas à manipuler pour détruire, cherche à posséder pour élever la relation à un niveau que peu de couples atteignent. La profondeur de ton engagement envers toi-même se reflètera dans la profondeur de son attachement envers toi. Si tu es un homme de valeur, tes mots auront le poids du plomb. Si tu es un homme vide, ils s'envoleront comme de la fumée. Travaille sur toi. Forge ton esprit, lis les manuels que je t'ai proposés et deviens la meilleure version de ce stoïcien moderne, capable de naviguer dans les eaux tumultueuses du désir sans jamais perdre son cap. Lorsque tu quitteras cette vidéo, ne te contente pas de l'oublier. Réfléchis à la femme que tu veux captiver. Analyse sa personnalité. Lequel de ces 3 axes psychologiques résonnera le plus en elle? Est-ce le besoin de sécurité, le désir de transgression ou l'aspiration à une destinée commune? Une fois que tu as identifié la faille, glisse ton surnom comme une clé dans une serrure. Tourne-la lentement, sans la résistance céder. C'est là que la magie opère. C'est là qu'elle devient accro. Sois l'homme dont on se souvient, non pas pour ce qu'il a dit de général, mais pour ce qu'il a murmuré de particulier. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent le verbe et le silence. Sois puissant, sois stoïque et surtout, sois l'architecte de tes propres désirs. Tu as les outils entre les mains. L'action est maintenant ta seule responsabilité. Ne laisse pas cette connaissance dormir en toi. Applique-la, observe les résultats et reviens ici pour nous dire comment ta vie a changé. Car sur Homme stoïque, nous ne nous contentons pas de parler, nous transformons la réalité. Chaque interaction est une opportunité de marquer ton territoire émotionnel. Ne laisse aucune rencontre se terminer sans avoir laissé une trace de ton passage dans son esprit. Les mots sont des graines. Si tu les sèmes avec précision, tu récolteras une dévotion sans faille. Mais souviens-toi, la récolte appartient à celui qui sait attendre, à celui qui ne précipite rien, mais qui ne rate aucune occasion. Le temps est ton allié si tu sais comment l'utiliser. La patience est une vertu stoïcienne, mais l'audace est son moteur. Fais preuve d'audace dans tes choix de mots. Ne choisis pas le mot facile, choisis le mot juste, celui qui fait frissonner, celui qui impose le respect, celui qui crée une connexion électrique. Tu n'es pas là pour être son ami, tu n'es pas là pour être son confident. Tu es là pour être l'homme qui redéfinit sa vision de l'amour et du désir. C'est une lourde responsabilité, mais c'est aussi le plus grand des pouvoirs. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un surnom bien choisi. C'est une étiquette que tu colles sur son cœur. Et chaque fois qu'elle verra son propre reflet, elle verra le nom que tu lui as donné. Elle ne sera plus simplement elle-même, elle sera celle que tu as vue, celle que tu as nommée, celle que tu as révélée à elle-même. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à une femme, et c'est aussi le lien le plus solide que tu puisses forger. Va maintenant. Mets en pratique cette psychologie de l'ombre et de la lumière. Utilise ces 3 surnoms avec la gravité d'un roi et la tendresse d'un amant. Ne regarde jamais en arrière. Ton destin est devant toi, et il commence par un simple mot prononcé dans le creux de son oreille. Sois digne de la puissance que tu t'apprêtes à exercer. Le monde a besoin d'hommes qui savent encore parler aux femmes avec cette force tranquille et cette profondeur mystérieuse. Deviens cet homme, deviens l'exception. En terminant, n'oublie pas que la connaissance sans action est un fardeau inutile. Les liens en description sont là pour transformer cette vidéo en un véritable changement de vie. Ne les ignore pas. Ils sont le pont entre l'homme que tu es et l'homme que tu dois devenir. Prends ce que tu as appris,
renforce-le par la lecture et la pratique, et marche la tête haute vers ton avenir. Tu as tout ce qu'il faut. La balle est dans ton camp. Chaque jour, des milliers d'hommes échouent parce qu'ils manquent de courage pour être eux-mêmes. Ils se cachent derrière des formules toutes faites. Toi, tu as désormais une longueur d'avance. Tu possèdes les clés de son inconscient. Utilise-les pour bâtir quelque chose de grand, quelque chose qui dure. Le stoïcisme te donne la structure, l'émotion te donne la vie. Allie les deux et tu seras invincible. À demain pour une nouvelle leçon de puissance et de séduction. Reste fort, reste concentré, reste stoïque. Ton voyage ne fait que commencer et les sommets que tu atteindras dépendront uniquement de la profondeur de tes fondations. Construis-les aujourd'hui, un mot à la fois. Ton impact sera éternel. Le silence qui suit un mot puissant est souvent plus éloquent que le mot lui-même. Apprends à habiter ce silence. Ne le meuble pas par nervosité. Laisse ton surnom infuser dans son esprit. Laisse-lui le temps de réaliser l'ampleur de ce que tu viens de dire. C'est dans ce vide que l'addiction prend racine. C'est là qu'elle se demande qui tu es vraiment et pourquoi tu as ce pouvoir sur elle. Ne lui donne pas la réponse tout de suite. Laisse-la chercher. Laisse-la venir à toi. L'homme stoïque attire, il ne poursuit pas. Il est le centre de gravité et tout le reste tourne autour de lui. Soit ce centre, soit ce roc, soit l'homme qui murmure des vérités que personne d'autre n'ose dire. La séduction est un art noble quand elle est pratiquée avec intégrité et force. Honore cet art. Honore-toi toi-même. Et surtout, n'oublie jamais que tu es le maître de ton destin et le capitaine de ton âme. À très bientôt sur Homme stoïque pour la suite de ton ascension. La psychologie humaine n'est pas un labyrinthe sans issue. C'est un mécanisme bien huilé pour celui qui en possède les plans. Ces plans, tu commences à les entrevoir. Mais la route est longue. Ne te repose pas sur tes lauriers. Continue d'apprendre, continue de te remettre en question. La quête de l'excellence masculine est un marathon, pas un sprint. Chaque surnom, chaque regard, chaque geste est un pas de plus vers la maîtrise totale. Sois fier du chemin parcouru, mais reste affamé pour la suite. La médiocrité est un poison lent. La discipline est son seul antidote. Cultive cette discipline dans ton langage, dans tes relations et dans ton cœur. C'est ainsi que tu deviendras une légende dans son esprit. Réfléchis à l'impact de tes paroles. Un mot peut détruire une vie ou en créer une nouvelle. Choisis de créer. Choisis d'inspirer. Choisis de dominer avec bienveillance et force. C'est la marque des véritables leaders, des véritables stoïciens. Que tes mots soient rares, mais que chacun d'eux pèse une tonne. Que tes surnoms soient uniques, mais qu'ils résonnent universellement dans son âme. C'est là le secret des grands séducteurs de l'histoire, et c'est désormais ton secret. Fais-en bon usage. Ne trahis pas cette confiance. Utilise ce savoir pour enrichir ta vie et celle de la femme qui aura la chance de partager ton intimité. La vie est trop courte pour des relations superficielles. Vise la profondeur, vise l'absolu. Avec ces 3 surnoms, tu as posé la première pierre d'un édifice indestructible. Continue de bâtir. Le monde te regarde, elle te regarde. Ne les déçois pas. Sois l'homme que tu as toujours rêvé d'être. L'homme qui, par un seul mot, peut changer le cours d'une existence. C'est ici que nos chemins se séparent pour aujourd'hui, mais c'est aussi ici que ton véritable travail commence. Éteins cet écran, sors et va conquérir ta réalité. Les mots sont tes armes, ton esprit est ton bouclier et ton cœur est ta boussole. Bonne chance sur le champ de bataille de la vie et de l'amour. Tu es prêt. Tu es un homme stoïque. Rappelle-toi toujours que la véritable puissance ne réside pas dans la force brute, mais dans la subtilité de l'influence. Un homme qui sait nommer les choses possède un pouvoir que peu peuvent égaler. En nommant ses désirs, en nommant sa place dans ta vie,
tu définis les contours de votre monde commun. C'est une forme de magie moderne, une alchimie verbale qui transforme le plomb de la banalité en l'or de la passion. Ne gaspille pas cette magie. Conserve-la pour les moments qui comptent vraiment. Regarde autour de toi. Vois comment les autres hommes se débattent dans des conversations sans fin, essayant désespérément de plaire. Toi, tu restes calme. Tu observes. Tu attends le moment propice. Et quand ce moment arrive, tu frappes avec la précision d'un archer zen. Un mot, un surnom, et tout bascule. C'est cette économie de moyens qui fait ta force. C'est ce qui te rend mystérieux et irrésistible. Le mystère est le carburant du désir. Ne dévoile jamais tout, garde toujours une part d'ombre, une part de toi qu'elle ne pourra jamais totalement saisir. Tes surnoms sont des indices, des pistes que tu lui laisses pour explorer ton univers. Plus elle cherchera à te comprendre, plus elle s'attachera à toi. L'effort qu'elle investit dans la compréhension de ton personnage est le ciment de son addiction. Rends ce voyage passionnant pour elle. Sois un livre dont elle veut toujours lire la page suivante. Et chaque page doit contenir une de ces pépites linguistiques que nous avons abordées. La vie est une pièce de théâtre, et tu en es le metteur en scène. Les surnoms sont les répliques clés qui changent le ton de la scène. Apprends à diriger tes acteurs avec assurance. Ne sois pas un simple figurant dans ta propre vie. Prends les rênes. Sois celui qui décide de l'ambiance, celui qui définit les règles du jeu. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place, et tu n'aimeras probablement pas le rôle qu'on te donnera. Le stoïcisme nous apprend à embrasser notre destin, mais aussi à le forger. En maîtrisant l'art de la parole intime, tu forges un destin partagé, empreint de force et de beauté. C'est une voie exigeante, mais c'est la seule qui mène à une satisfaction réelle. Loin des plaisirs éphémères et des relations jetables, tu construis quelque chose de solide, quelque chose qui résistera aux épreuves du temps. Pense à l'héritage que tu laisses dans le cœur des gens que tu croises. Veux-tu être celui qui a laissé une impression de tiédeur ou celui qui a allumé un feu qui ne s'éteindra jamais? Le choix est simple. L'exécution demande du courage. Mais tu as ce courage. Tu l'as prouvé en restant jusqu'ici, en cherchant à t'améliorer, en refusant la facilité du divertissement pur pour la rigueur de l'apprentissage. Honore ce courage. Mets-le au service de ta vie sentimentale. Transforme chaque interaction en une œuvre d'art. Utilise tes mots comme des pinceaux pour peindre une réalité plus vibrante, plus intense. Les 3 surnoms sont tes couleurs primaires. À toi de créer les mélanges, les nuances, les contrastes qui feront de ta relation un chef-d'œuvre unique. Ne crains pas l'échec. Crains l'immobilité. Même si tu te trompes au début, même si le surnom ne semble pas cliquer immédiatement, ajuste ton tir. Apprends de ses réactions. Sois un observateur fin. La psychologie est une école permanente. Chaque femme est un nouveau chapitre, une nouvelle énigme à résoudre. Mais les principes de base restent les mêmes. Le besoin d'être vue, le besoin d'être guidée, le besoin d'être aimée pour ce qu'elle est vraiment sous ses masques. Réponds à ces besoins avec la clarté d'un esprit stoïque. Ne te laisse pas emporter par le drame ou par l'émotion excessive. Garde ton calme, garde ton centre. C'est cette stabilité qui est la chose la plus attirante chez un homme. C'est ce qui lui permet d'utiliser des surnoms intimes sans paraître ridicule. C'est le contraste entre ta force extérieure et ta tendresse verbale qui crée l'étincelle. Imagine un lion qui murmure. C'est l'image de la puissance maîtrisée. C'est l'image que tu dois projeter. Une force immense, capable de tout briser, mais choisissant d'être douce et précise pour celle qui l'a élue. C'est cette tension entre danger et sécurité qui rend une femme accro. Elle sait que tu pourrais être dur, mais elle voit que tu choisis d'être son sanctuaire. Tes surnoms sont les portes de ce sanctuaire. En franchissant ces portes,
elle entre dans un monde où elle se sent spéciale, protégée et désirée d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. C'est un voyage sans retour. Une fois qu'elle a goûté à cette profondeur, tout le reste lui paraîtra fade. Tu seras devenu son standard, son point de référence. Et c'est là le but ultime de toute séduction stoïcienne, devenir irremplaçable, non parce que tu fais, mais parce que tu es. Continue de cultiver cette essence. Ne t'arrête jamais en chemin. La perfection est un horizon qui recule à mesure qu'on avance, mais c'est la direction qui compte. Marche avec détermination. Marche avec noblesse, et que chacun de tes mots soit une pierre précieuse ajoutée à la couronne de ta vie. Tu as maintenant toutes les cartes en main pour transformer ta vie amoureuse. La psychologie, les outils, la philosophie. Il ne te manque plus que l'expérience du terrain. N'attends pas demain. N'attends pas le moment parfait. Le moment parfait est celui que tu crées. Lance-toi. Prononce ce premier mot. Fais ce premier pas. Et regarde l'univers conspirer en ta faveur. L'homme stoïque ne se plaint pas des circonstances. Il les utilise comme matière première pour sa propre grandeur. Utilise tes relations, tes succès comme tes échecs pour forger un caractère d'acier. Sois reconnaissant pour chaque leçon, chaque émotion, chaque défi. C'est ce qui te rend vivant, c'est ce qui te rend homme. Et n'oublie jamais, dans le silence de la nuit, quand tout le bruit du monde s'est tu, ce sont les mots que tu as susurrés à son oreille qui compteront le plus. Ce sont ces mots qui construiront ton empire émotionnel. Alors choisis-les bien. Choisis-les avec ton cœur de guerrier et ton esprit de sage. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est le signe d'une volonté hors du commun. Tu fais déjà partie de l'élite des hommes qui cherchent la vérité derrière les apparences. Continue sur cette voie. Ne laisse rien ni personne te détourner de ton objectif. Tu es né pour l'excellence. Ne te contente pas de moins. À très bientôt pour la suite de nos explorations. Que ta parole soit ton lien et que ton silence soit ta force. Sois l'homme, sois le stoïcien, sois le maître de ton univers. La suite t'appartient et elle s'annonce grandiose.